Bonjour, alors cet été je suis allé en vacances en famille à Biscarrosse et je suis tombé sur le centre nautique de Biscarrosse qui utilise des conteneurs maritimes. Je vous propose de faire un tour avec moi puisque j'ai pas pu résister à l'envie de filmer cette belle installation. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, c'est la disposition en U en fait, et qui permet à l'équipe de moniteurs de pouvoir faire les petits briefings avant les séances, à l'abri du vent et puis dans un endroit plutôt sympa. Il y a un des conteneurs qui sert au stockage des voiles de planche à voile. On voit qu'il y a eu quelques transformations faites à l'intérieur pour que ce soit pratique, notamment l'ajout de barres pour suspendre les gréements. Ça a été clairement soudé aux parois du conteneur. Donc c'est hyper pratique pour laisser les gréements monter. Et voilà, concrètement, ils sont immédiatement disponibles, pas besoin de les dégréer à la fin de chaque séance. Et là, vous voyez, les élèves ils peuvent partir avec immédiatement en chaque début de séance. C'est vraiment très pratique. Il y a un petit détail moi que j'ai trouvé intéressant, c'est sur l'une des portes intérieures du conteneur, ils ont affiché le plan d'eau et puis surtout les statistiques de vent, donc pour voir concrètement comment fonctionne le plan d'eau et comment on se situe. Ensuite, dans l'un des trois autres conteneurs, il y a un espace dédié à tout ce qui est stockage. Là, c'est plus pour le matériel d'optimiste. Donc je suis rentré un petit peu dedans, évidemment avec l'autorisation des moniteurs qui étaient là ce jour-là. Et on voit que voilà, il y a eu des étagères qui ont été rajoutées pour stocker les gréements. Quelques petits ajouts aussi, vraiment hyper sur mesure pour pouvoir stocker et ranger les safrans. Donc là c'est vraiment l'espace dédié au stockage du matériel pour les optimistes. Et vous voyez au fond, il y a des grilles d'aération qui ont été rajoutées aussi, de façon à ce que ce soit bien ventilé, et que évidemment, lorsque c'est mouillé, ça puisse sécher aussi facilement. Vous voyez aussi que le sol d'origine a été conservé, puisque, je vous le rappelle, le sol des conteneurs maritimes, c'est du contreplaqué marine de 28 mm d'épaisseur, donc ça craint pas l'eau. Et puis on a aussi les petites suspentes qui ont été conservées pour accrocher des bouts. Dans le troisième conteneur, là on a encore plein d'autres matériels dont on peut avoir besoin pendant les séances de voile. Donc il y a un rack, vous voyez, pour stocker les gilets, des racks pour stocker manifestement des voiles de planche à voile, et puis aussi on a eu un rack qui a été soudé pour accrocher tous les bouts dont on peut avoir besoin pendant les séances de voile. Il y a un petit peu de sable, donc manifestement il y a pas mal d'allées et venues. Vous voyez au fond aussi très pratique les patères pour suspendre des choses. Et puis on l'a vu là, le sol pareil, c'est le sol d'origine, contreplaqué marine, et ça tient parfaitement le coup. Donc voilà, tout un ensemble de moyens de rangement qui ont été rajoutés, hyper spécifiques au type de matériel qui a besoin d'être rangé. Très judicieux. Et là encore, la grille d'aération aussi pour s'assurer qu'il y ait une bonne ventilation naturelle. Alors sur la partie arrière du premier conteneur que je vous ai montré, où il y avait le stockage des voiles, il y a aussi une petite partie atelier. Donc intéressant, c'est que deux portes métalliques ont été rajoutées sur le côté du conteneur. Donc ça permet un accès beaucoup plus pratique que par l'entrée. Et on accède de ce fait-là directement à la zone atelier. Donc là, ils ont créé un petit établi. Il y a toujours des réparations à faire quand on fait de la voile. Vous voyez, donc c'est situé derrière l'espace dédié au stockage des voiles. Ils y accrochent même aussi des harnais de planche à voile. Et voilà, ça fait un petit coin pour bricoler et avoir sous la main tous les outils pour faire les réparations. Et comme je vous le disais, il y a eu des grilles de ventilation qui ont été insérées sur tous les conteneurs, de façon à pouvoir assurer une bonne ventilation en fait, dans les conteneurs, puisqu'évidemment c'est du matériel qui est évidemment humide quand on rentre des séances de voile.
Et en termes d'implantation, vous voyez, ils ont été posés directement sur le sable. Ça n'a pas eu l'air de poser de difficultés. Néanmoins, on aurait pu prévoir des petits plots béton pour pouvoir améliorer l'assise. Juste une petite vue d'ensemble de très loin. Vous voyez que c'est positionné entre le lac et le port en lui-même, où sont accueillis les stagiaires. Ici, l'intérêt pour eux, c'est de pouvoir avoir le matériel, une petite base à proximité du plan d'eau, parce que le club procède à l'accueil des stagiaires et du public sur le port en lui-même, donc c'est en déporté. Donc ils amènent les enfants et les stagiaires en bateau à travers le port sur une petite distance, mais jusqu'à la base en elle-même, où là tout le matériel est entreposé. Voilà, j'espère que cette petite visite des installations en conteneur du centre nautique de Biscarrosse vous aura été instructive.